Comment décortiquer un crabe? Le cuire, vous l'avez vu, c'est relativement simple. Par contre, après, pour le décortiquer et le présenter, on ne sait jamais vraiment par quel bout le prendre. Alors, le plus simple va être de commencer à séparer en fait les deux grosses pinces. Donc, on sépare les deux grosses pinces. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vient séparer toutes les petites pattes. Alors, idéalement, vous voyez, on va donner un quart de tour à chaque fois, de manière à les dévisser. Clac, comme ceci. Là maintenant, il va s'agir en fait de venir séparer le corps du crabe de sa carapace. Donc pour cela, on prend sur l'arrière de la tête du crabe, et vous voyez qu'à la base ici, il y a une jointure relativement souple. Je vais mettre mon couteau dedans, j'appuie un tout petit peu, et je viens le séparer. Voilà, donc je récupère d'un côté mon corps de crabe, et de l'autre côté, ici à l'intérieur, j'ai une première partie avec toutes des parties, on va dire, crémeuses, les bronchies, ainsi de suite. Ça, je ne les garde pas. Voilà. Par contre, quand je vais aller sur l'extérieur de la carapace, je vais récupérer des parties crémeuses qui sont très très bonnes à déguster. Et donc ça, c'est une question de goût, mais ça remis dans la mayonnaise par exemple, c'est assez génial. Sous la tête, j'ai des parties sableuses qui ne se mangent pas. J'ai donc maintenant récupéré ma tête bien propre. Je vais m'attacher à mon corps. Le corps, j'enlève les branchies qui peuvent rester sur les côtés, comme ceci. Voilà. Je vais enlever ici le rostre de l'autre côté. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. J'enlève les mandibules avant. J'ai maintenant le corps bien propre. Pour le couper, et que ça soit simple pour vous ou pour vos convives pour les décortiquer, je viens d'abord le couper en deux dans le sens de la hauteur. Vous voyez, bien net. Le fait de le couper bien net avec un grand couteau va vous éviter d'avoir des morceaux de cartilage à l'intérieur de la chair. Et je viens ensuite couper là dans le sens des pattes. Donc je mets juste au-dessus des pattes. Et pareil, je viens, vous voyez, faire sauter le haut en fait de ma carcasse. Donc c'est-à-dire que maintenant, avec une petite cuillère à homard, je vais pouvoir avoir accès à toute la chair comme ça ici à l'intérieur. Alors selon la taille du crabe, on peut aussi recouper en deux à nouveau ou en trois. On va maintenant s'attaquer aux pattes. Donc les pattes, ou alors avec une pince ou un casse-noix, on vient casser délicatement la carapace, ou alors avec le dos d'un couteau, on vient taper, vous voyez, pas sur le plat de la pince, mais sur le haut. Tout doucement, par petits coups, la jointure et le bas de la patte. Ça va nous permettre aussi, vous voyez, de sortir directement, hop, toute notre chair. Nous nous sommes gardés le plus simple pour la fin, c'est-à-dire les pinces. Alors les pinces, idéalement, on va commencer par les déjointer. On va venir frapper à l'articulation tout doucement, de manière à casser la coquille, et on vient récupérer la chair. De la même manière, on vient casser la pince. Donc on casse petit à petit. Voilà, jusqu'à, hop, c'est pareil. Et là, on va pouvoir récupérer toute la chair à l'intérieur. On fait attention de bien enlever le cartilage. Lorsque l'on est avec notre chair de crabe, une petite précision va s'imposer. S'il reste des petits morceaux de cartilage dedans, c'est quasiment impossible de les retrouver à l'œil nu. Donc il va falloir faire confiance à vos sens. Donc comme la chair de crabe est très fragile, un film alimentaire sur votre plan de travail, une paire de gants ou les mains vraiment bien propres. Et voyez, on va émietter comme ça complètement notre chair de crabe. Et dès qu'on trouve une petite partie dure ou un petit morceau de cartilage, on vient le mettre de côté.
Bien sûr, il est beaucoup plus agréable pour vos convives de déguster du crabe décortiqué entièrement par vos soins, sans cartilage, sans rien du tout. Par contre, lorsqu'il est présenté ainsi et que toutes les parties dures sont déjà cassées et qu'il n'y a plus qu'à aller le chercher chacun avec sa petite cuirette, ça reste quand même tout à fait acceptable. À vous de choisir la solution qui vous convient le mieux selon le moment de consommation ou le type de recette que vous allez effectuer.